Bonjour à tous. Alors voici mon premier tirage en ligne. Je vais essayer par les formes, mais c'est pas évident, le micro est derrière moi. Donc je vais faire un tirage des énergies générales dans lesquelles nous allons baigner tous ensemble en ce mois de mars. Mois de mars qui nous amène doucement vers les beaux jours et vers le printemps. Donc c'est un tirage que je pratique avec mes consultants en tout début de consultation. C'est-à-dire que je regarde dans quelles énergies, dans quel bain d'énergie se trouve le consultant. Et ça me donne des informations sur les problématiques conscientes ou inconscientes qu'il faut mettre en lumière, qu'il faut travailler pour que les guides puissent éclairer le chemin de mon consultant. Donc là, nous allons procéder à ce tirage pour les énergies générales dans lesquelles nous allons tous baigner pour ce mois de mars. C'est parti. Alors vous pouvez mettre en accéléré le temps que je pose mes cartes, si vous trouvez que c'est un peu trop long, mais je tiens à le faire en votre présence. Quelles sont les énergies dans lesquelles nous allons baigner tous ensemble de façon générale pour ce mois de mars 2023? Alors pour ce qui est des oracles et des tarots utilisés, je viens de poser le Béline sur la table. Là, je vais travailler avec le grand oracle français. Je vous ferai peut-être des petites reviews des différents oracles que j'utilise de temps en temps pour vous les faire découvrir. Quelles sont les énergies dans lesquelles nous allons baigner pour ce mois de mars 2023, s'il vous plaît? Donc comme vous le voyez, je travaille avec des coupes. Quelles sont les énergies dans lesquelles nous allons tous baigner en ce mois de mars 2023? Alors là, il s'agissait de la triade. Je pense à vous les montrer. Celui-ci, eh bien, je mangeais le nom. Je vous le dirai. Je le trouve. Je vous l'avoue humblement. Et là, c'est un Rider-Waite. C'est la magie verte. Nous allons baigner ensemble. Et l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies dans lesquelles nous allons tous baigner en ce mois de mars 2023? Allez, on y va. Alors, je retourne tout et je commencerai tout après. Alors, il est beaucoup question de voyage et de l'eau. Donc, c'est un mois qui risque d'être assez puissant sur un plan émotionnel. Mais globalement, là, sans être allé
approfondir pour le moment. J'ai vraiment l'impression que des événements venus de l'extérieur, voire de l'étranger, vont nous permettre d'aller vers quelque chose d'un peu plus apaisant, comme si on avait l'impression de voir le bout d'un tunnel dans lequel nous nous trouvions, qui nous amène de l'apaisement, qui nous redonne le goût de vivre. Là, j'ai l'équivalent, c'est le CID, hein, qui est l'équivalent de la tempérance, avec le 3 de baguette, qui est le 3 de bâton, qui laisse penser qu'on va arriver à un stade d'apaisement qui va nous permettre de nous projeter davantage, comme si nous allions recommencer à pouvoir nous projeter et à vivre les choses un peu plus intensément et avec de la joie, des sorties, quelque chose qui rapproche les gens et qui fait du bien. Avec le fou ici, qui nous montre vraiment un nouveau départ, avec beaucoup plus de légèreté, et qui nous permettra de sortir d'une espèce de conflit mental dans lequel nous étions. Le mot conflit n'est peut-être pas anodin ici, hein, puisqu'il n'est pas que mental. Et là, j'ai l'étranger avec la sexualité. Donc, c'est ce que je vous disais, comme si quelque chose qui arrive de l'extérieur et qui nous amène dans plus d'émotions, mais de belles émotions. Donc là, on a le voyage et l'eau. Et là, on a encore l'eau et l'argent. Je vous le disais, hein. L'eau est très présente, mais je vois ça comme un gros apport d'émotions, mais positif, qui va nous permettre d'aller vers des choses enfin un peu plus souriantes. Je regarde un peu plus loin ce que ça nous donne. Oui, là j'ai la joie et la séparation avec l'oracle des miroirs, qui donne vraiment l'impression qu'on va, quitter des situations ou des ambiances qui n'étaient pas terribles et qui vont nous permettre d'accéder à quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus joyeux. Ouais. Et là, j'ai la crue et le père. Avec la crue, on est dans la démesure et dans l'excès. C'est un peu comme si, en plus on est sur un 9 là, c'est enfin moi je le ressens comme ça, c'est comme si une autorité masculine avait été dans l'excès, dans la démesure, et avec le 9, on est sur la fin de cet événement-là. Donc je le ressens vraiment comme une période qui va nous amener à tous quelque chose de beaucoup plus léger. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a? L'illusion et l'équité. On est encore dans cette notion d'équilibre, de meilleure santé. Des masques vont tomber qui vont faire que nous allons pouvoir être dans quelque chose de plus sain, de plus équilibré. Je vais voir un peu plus loin parce que je suis curieuse. Ouais. Et quelque chose qui faisait que nos âmes n'étaient vraiment pas à la fête. Hein. On va vers quelque chose de plus heureux, de plus joli émotionnellement, et vers quelque chose dans lequel le mot amour n'est pas rien. Alors nous allons être en capacité de prendre des décisions, de commencer à prendre des décisions qui vont nous permettre de nous sentir plus stables et plus ancrés, notamment sur le plan matériel.
Ouais, j'ai vraiment la, la- une notion de, avec le 3 de calice qui est le 3 de coupe et le chevalier de baguette qui est le cavalier de bâton, euh, vraiment l'impression que nous sommes décidés à avancer, mais vers quelque chose de beaucoup plus léger, avec beaucoup de joie, beaucoup de rencontres, de moments heureux à plusieurs. Donc, moi, mon ressenti là, c'est que le mois de mars va marquer comme une transition entre ces dernières années qui étaient vraiment pas glop, hein, vraiment pas chouettes à vivre. Là, on irait plutôt vers une libération. Alors, après ceci, c'est le tarot psychique, voilà, excusez-moi. Là, j'ai le pape et le chakra sacré. Euh, donc, oui, c'est comme si cet homme qui était représenté par la carte du père, qui était dans la démesure et dans l'excès, allait soit devenir plus sage, soit être remplacé par quelqu'un de plus sage, qui va permettre aux gens, le chakra sacré, c'est les plaisirs, c'est la créativité, je me sens en vie. Et on a vraiment l'impression que ce mois de mars va être une belle transition vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. Vraiment. C'est un joli tirage, j'en suis très contente. Donc, sous l'eau et l'argent, nous avons l'entreprise et la maladie. Euh, c'est un petit peu, je le ressens de cette façon, des choses vont être entreprises pour que euh, une situation malade, on va dire, s'améliore, aille mieux. Après, je ne veux pas rentrer dans une polémique, ça pourrait être aussi qu'il y a effectivement eu une entreprise montée de toutes pièces concernant la maladie. Je vais regarder dessous pour confirmer ou infirmer. J'ai l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Vraiment, j'ai l'impression que il y a beaucoup de deux qui sont sortis aussi. Euh, c'est comme si beaucoup d'entre nous avions été dans une dualité, euh, dans quelque chose de pas équilibré, et que chacun se retrouve à aller vers quelque chose de plus apaisé, de plus... hein. On a la tempérance, on a l'équité, beaucoup de cartes qui laissent penser qu'on va aller vers quelque chose de plus apaisé. Donc ce tirage concernant le mois de mars 2023, moi je le trouve très sympa. Les énergies sont légères et très prometteuses. On va vers quelque chose de beaucoup plus heureux, beaucoup plus léger. Voilà, c'est quand même très très chouette. Je veux bien, avant d'en terminer avec ce tirage, faire 3 tirages, oui, non, pour que vous puissiez choisir l'un des 3 en vous posant une question et le tirage donnera la réponse à votre question, hein, celui que vous aurez choisi, puisqu'on aura soit une réponse oui, soit une réponse non, mais ça vous permettra d'avoir une réponse à une question que vous pourriez éventuellement vous poser en ce moment même. Je commence avec la triade. Donc, 3 tirages en 3 cartes. S'il vous plaît, pour les spectateurs, les internautes, les consultants qui vont choisir ce tirage-là, donnez-leur un oui ou un non à leur question, s'il vous plaît.
ou un non pour les personnes qui auront choisi le tirage de la triade. Pour les personnes qui auront choisi Béline, s'il vous plaît, donnez-leur un oui ou un non pour la question qu'ils se posent. Pour tous ceux qui vont choisir le Béline. Appui et trahison. S'il vous plaît, en 3 cas, un oui ou un non à la question que se posent les personnes qui auront choisi le tirage Béline. Et enfin, on va terminer avec l'oracle du miroir. Une réponse oui ou non, s'il vous plaît, pour ceux qui auront choisi l'oracle des miroirs. Pour ceux qui auront choisi cet oracle, donnez une réponse oui ou non à la question qu'ils posent. Boomerang hérédité. S'il vous plaît, en 3 cas, un oui ou un non pour les auditeurs qui auront choisi l'oracle des miroirs. Pour trouver une réponse à leurs questions. Alors, je vais les approcher là. Pour ceux qui auront choisi la triade, nous avons le frère, la protection et le sacrifice. Alors, votre réponse est oui, et on vous donne en précision que vous avez peut-être passé des moments compliqués, il vous a peut-être fallu sacrifier soit des choses, soit des personnes, soit des idéologies, soit des façons d'être, mais vous avez été bien guidé pour cela. Et quoi que ça puisse vous sembler comme ça en apparence, ce sera bon pour vous de toute façon. La réponse à votre question est donc oui. Avec le Béline, pour ceux qui ont choisi le Béline, présent amitié, entreprise et union. Alors là, c'est un magnifique oui. Alors évidemment, ça peut partir sur plein de sujets différents, hein, mais il y a vraiment la notion, pour ceux par exemple qui se poseraient la question de savoir si ils vont être demandés en mariage ou si ils peuvent concrétiser dans une union, c'est un grand oui. Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre question. Mais là, il est quand même beaucoup question de jolies pensées, d'union, de belles constructions basées sur oui, de l'amour et de l'amitié. Beaucoup de douceur dans ce tirage. La réponse est oui pour ceux qui avaient choisi le Béline. L'oracle des miroirs, pour ceux qui l'avaient choisi. Alors, la réponse n'est pas directe, c'est pas franc, hein. On n'a pas un oui ou un non très franc. Alors on va aller regarder ce que ça peut donner. Quand on regarde, évidemment, ce qui sort, c'est que ça laisserait penser que certaines personnes se posent la question de savoir si s'ils sont en passe de quitter leur domicile en phase de séparation de couple. Mais ça ne va concerner que certaines des personnes qui ont posé la question. Et ça, c'est l'idée qui sort là. Alors, précisez-moi, s'il vous plaît, il me faut un oui ou un non?
Il peut être aussi notion de, de personnes qui se séparent de situations, qu'on a guidées pour se séparer de situations euh, qui les éloignaient d'elles-mêmes et de leur enfant intérieur. Donc on les a guidés pour aller vers un changement où ils auront plus d'ouverture à eux-mêmes. Donc là, la séparation ne concernerait pas forcément la séparation d'une personne, mais d'une situation ou d'un état qui n'était pas très, très agréable à vivre pour la personne. Bien. Donc les personnes qui auront choisi l'oracle des miroirs, c'est un oui. Également, nous avons trois oui, tout va bien. Après, le oui peut être la réponse à une question négative pour quelqu'un, hein. Mais quoi qu'il en soit, pour les trois tirages du jour, nous avons trois oui, quel que soit l'oracle que vous ayez choisi. Voilà. Ben, je vous fais une grosse bise. J'espère que ce premier tirage vous aura plu, que vous saurez pardonner la technique, hein, qui est encore un petit peu rudimentaire. Mais j'essaierai d'améliorer ça si je vois que vous me suivez et que ça vous plaît. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort. Au revoir.